le prochain match en réalité c'est le Rwanda. Donc on aura le temps, si vous voulez, le match du Bénin, je crois que c'est dans 6 mois. Le Bénin, on sait, c'est un pays difficile de voyager, comme voyager partout en Afrique, à quel point c'est compliqué. Mais comme je l'ai dit, nous travaillons pendant des années et des années. On a bourlingué un petit peu partout sur le continent africain. Donc il n'y a pas un endroit sur ce continent-là en 7 ans où on n'a pas évolué, on n'a pas joué. Mais notre philosophie, c'est jouer les matchs les uns après les autres. On vient de finir là le Bénin, donc on va récupérer. Et dans 2-3 jours, on va enchaîner avec le Rwanda. Après, au mois de septembre, on verra bien Mozambique. Le Bénin, je souhaite à l'entraîneur, en tout cas à Moussa, de continuer parce qu'il a aussi une très belle équipe et il a un bon pédigré aussi. Donc c'est à force de travailler de toute façon qu'ils s'amélioreront. Mais bien sûr que je sais qu'au Bénin, ça sera compliqué. Mais nous avons les arguments en tout cas, et l'expérience et les vécus pour pouvoir jouer partout sur n'importe quel terrain dans ce continent-là et dans le monde entier. Nous sommes les Lions. Oui, c'est sa motivation, c'est son professionnalisme, c'est le travail qu'il fournit tous les jours, toutes les semaines, de mois en mois, mois après mois, année après année. Un gars que le football, c'est sa passion, c'est ce qu'il aime, il vit que de ça, il se donne les possibilités de pouvoir être performant. C'est pas mes paroles, c'est surtout l'ambition du garçon. Donc un exemple pour toute la jeunesse qui veut jouer au football, de comprendre que le haut niveau, ça demande des sacrifices. Le haut niveau, quand on y est, c'est le football, c'est le terrain, c'est la maison, c'est manger, c'est dormir, c'est comme ça pendant 20 ans. Aujourd'hui, Sadio le montre, qu'en ayant des qualités, c'est vrai, c'est bien, mais en travaillant encore plus, on devient un joueur tout simplement exceptionnel. Donc pour tous les garçons aujourd'hui qui viennent dans notre équipe nationale, quand vous voyez un Sadio Mané donner le tempo contre le Cap-Vert, mettre sa tête là où peut-être que 9 joueurs sur 10 ne le mettraient pas. Alors c'est à ce niveau-là qu'on est dans cette équipe nationale-là. Donc Sadio peut à un moment donné influer, si vous voulez, sur tous les joueurs qui sont autour de lui pour justement qu'on puisse tirer, nous tous, notre niveau de jeu. Et c'est très bien que le Sénégal ait un garçon comme ça, non seulement footballistiquement très fort, de ce qui s'est fait le mieux dans le monde. Au niveau de l'état d'esprit, c'est quelqu'un d'exceptionnel, il met toujours en avant l'équipe. Et puis c'est un véritable patriote. Voilà, jouer la Champions League, revenir. Peut-être qu'il y aura des joueurs, je leur ai demandé de jouer peut-être ce match-là, ils me diraient que je suis fatigué. Non, dès qu'il est arrivé, il m'a dit coach, je suis ok, je suis prêt, je peux jouer. Et c'est magnifique d'avoir un état d'esprit comme ça dans notre équipe. Donc le féliciter, prier pour lui, prier dans l'ensemble de nos joueurs pour qu'ils aient la santé, parce que quand ils ont la santé, notre équipe est compétitive. Merci. Une semaine au dos, donc on n'a pas vraiment voulu forcer, on a préféré les laisser sur le banc. On va continuer à le suivre en espérant que contre le Rwanda, ça sera bon. Mais je crois que le fait qu'il soit rentré 5-10 minutes, c'est bon aussi pour son mental. Voilà, un garçon très heureux d'être là aussi avec nous, donc nous sommes très satisfaits de lui. Oui, merci. Je n'ai pas à expliquer mes changements. Je crois que chaque entraîneur a sa sensation, a sa lecture du jeu. Ma lecture du jeu est celle-ci, de changer, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, c'est vrai qu'on prend un but aux périodes où on joue à 10 contre 11. C'est vrai qu'on peut toujours se poser des questions, c'est un manque de concentration, mais je ne crois pas que ça a à voir avec le changement. Parce que les garçons qui sont rentrés, que ce soit Ballot, ils ont été balotourés, ils ont fait une bonne entrée, que ce soit Chérou, que ce soit Ghana, que ce soit Iliman qui est rentré. Ils sont rentrés dans notre ligne directrice de ce qu'on faisait en première période, donc je suis satisfait de ce qu'ils ont fait, tout simplement. Donc il n'y a pas à expliquer sur les changements. Les changements, c'est par rapport à ce qu'on a besoin à un moment T dans ce match-là, un moment bien donné. On avait besoin un niveau de changer le milieu parce que Pape Alassane était
Bon, Frégan, il a beaucoup donné, donc dans ces cas-là, on a décidé de faire revenir Cheikhou Kouyaté. Et puis Saliou Ciss aussi, donner un petit peu plus de temps de jeu à Ballo Touré, sortir Boulaye Dia et amener Iliman Ndiaye, je crois que c'est une cohérence aussi. Donc je ne vois pas du tout où il y a un problème au niveau des changements. Ça c'est mon avis. Hein. Maintenant, après, comme je dis, peut-être que vous avez une autre lecture du jeu. Enfin, je suis toujours prenant. Merci. Il fait un très bon match, donc excentré droit, capable de jouer à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé sa mobilité lors de ce match-là et surtout sa complémentarité qu'il a eue avec Youssouf Sabaly. Quand il était à l'intérieur, Youssouf Sabaly était un tout plus large. Quand Youssouf était un petit peu plus bas, Pape Matar était un petit peu à l'extérieur. Comme vous le disiez aussi, Boulaye Dia en appui à l'intérieur. On a vraiment pu trouver, si vous voulez, des combinaisons très intéressantes sur le côté droit. Le milieu, c'est pareil. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, nous avons de très bons joueurs. Aujourd'hui, que ce soit Pape Gueye, que ce soit Nampalys Mendy, que ce soit Idrissa, que ce soit des garçons comme Moustapha Nam ou Gana Gueye, c'est très bien pour l'équipe. Aujourd'hui, nous allons dans des compétitions très compliquées où il y aura peut-être en cours de compétition des blessés, il y aura des suspendus, donc c'est important d'avoir un bon pédigré. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un 11 de départ, mais surtout avoir une équipe compétitive où chaque joueur peut rentrer dedans, comprendre la ligne directrice, comprendre tactiquement ce que nous voulons faire, et je trouve que c'est très intéressant. Après, rentrer dans un match, on sait que ce n'est jamais facile, mais dans l'ensemble, je pense que le milieu gagne, comment dirais-je encore, Pape Gueye et Pape Matar Sarr, Mendy. Je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé vraiment beaucoup de fluidité, beaucoup d'échanges dans le jeu et c'est très intéressant. C'est un axe de travail. Très satisfait de ce rendement qu'ils ont eu cet après-midi. On parle les deux dernières. Ouais, il faut l'applaudir. Hein? Il faut l'applaudir. C'est vrai, il vient de battre le record de votre ancien coéquipier Henri Camara qui en était à 31 buts. Aujourd'hui, ce que je veux demander, c'est qu'il nous faut un autre Sadio aussi efficace parce que quand il sortira et qu'on aura besoin de buts, il nous le faut cet autre buteur dans l'équipe nationale. Merci beaucoup. C'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, l'analyse que je peux faire sur ce match-là, c'est effectivement notre manque, malgré qu'on marque quand même 3 buts, c'est surtout notre manque d'efficacité. On s'est créé quand même pas mal d'occasions, pas mal d'opportunités, mais on n'a pas su concrétiser nos actions. Je crois que le match contre l'Égypte, c'était pareil aussi. On s'est créé énormément de situations, mais on n'a pas cet esprit-là de tuer les matchs et de finir nos actions. Et il est important de finir nos actions. Quand je vois le match, on construit bien le jeu, il y a beaucoup de fluidité, on arrive à venir dans les 30 dernières mètres adverses, dans les 25 dernières mètres adverses. Mais après un moment donné, c'est vrai qu'il faut lever la tête, faire ces passes-là pour que son coéquipier marque. Nous allons continuer à bosser dessus parce que voilà, c'est très bien ce que nous faisons dans la construction, dans la circulation, dans la possession, dans l'agressivité. Mais en réalité, le football, si vous voulez gagner, il faut marquer. Il y a une zone où il faut être présent et cette zone-là, c'est dans la surface de réparation. Tout ce qu'on fera à côté, c'est juste de la littérature, mais en réalité, on ne marque pas de but sur les côtés. Les côtés, c'est les gradins, donc effectivement, on peut encore progresser là-dessus. Mais je crois que nous avons de bons joueurs, de bons attaquants. Il suffit juste qu'ils se concentrent et il y a une possibilité aussi de marquer davantage. Donnez le micro.